Il faut vraiment travailler à côté, quoi. Ouais, il faut travailler à côté. Voilà, Parce que la musique d'aujourd'hui et ce qu'on faisait avant, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Mais ça vaut le coup quand même, c'est quand même un plaisir avant tout. Enfin, il faut chanter pour soi, parce qu'on a envie de créer quelque chose, mais pas forcément pour gagner sa vie. Donc dans ce cas-là, tu parles de la musique comme une passion. Voilà. Tout à fait. Oui, mais c'est pas la même chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, une carte son et tu arrives au même niveau, quasiment, que quelqu'un qui a 20 ans de carrière, donc, ou 30 ans de carrière. C'est-à-dire que maintenant, avec très peu de matériel, on peut réussir à faire des choses qui sont très correctes. Donc comment tu peux comparer quelqu'un qui en vit, qui produit, qui est déclaré, qui est d'égal, avec quelqu'un qui est dans sa chambre, qui a un ordinateur, et qui met sur Internet, et qui fait un clip aussi avec un appareil photo. Tu vois, quand tu regardes les clips, il y a des gens qui font des clips qui coûtent 8 000 €, il y en a qui font des clips pour 500 €. Bon, effectivement, c'est pas la même chose, mais finalement, au final, ils sont tous les deux sur le même marché. Comment pour comparer? Votre avis à vous? Ben, il y a des artistes aussi au niveau du zouk qui reviennent sur le compas, pourquoi ça? C'est ça ma question. Non, mais nous, on pense aussi que... Je pense pourquoi que les artistes au niveau du zouk, ils reviennent justement au niveau du compas. Il y en a pas mal. Et tu poses ma question en même temps, je t'adore. Non, mais c'est vrai, il y a des artistes qui viennent au niveau du compas, ils retournent sur le compas. Mais il n'y a pas de retour vers le compas. Le compas a toujours été là. Le compas a toujours marché depuis les années 70. Et voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une nouvelle génération. Tu remarqueras que tous les artistes zouk mettent un titre au compas sur leurs albums, mais ils n'ont pas forcément fait une carrière là-dedans. C'est-à-dire que le compas a toujours été là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la différence, on le voit plus parce qu'il y a plus de moyens de communication. Avec Internet et machin, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Afrique, on voit ce qui se passe partout. Donc, tout le monde est au courant, tu vois, donc ça change complètement la donne. C'est vrai que le compas... La visibilité. Évidemment, Tu veux remplir ta soirée en live, fais un truc compas. Tu auras plus de chances de remplir avec du compas qu'avec du zouk aujourd'hui. Ce n'est que mon avis, hein. Mais tu regardes les chiffres de vente quand ils font dans les salles. Là, c'est New Look qui était là il n'y a pas longtemps. C'était là, c'était blindé. Tu vois, tu fais des concerts zouk, c'est pas blindé. Il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de machins, des trucs à compas, haïtiens, quand Karim y vient, excuse-moi, là il y avait aussi Tikabzi qui n'ont pas fait de gros tubes depuis au moins 5 ans, c'était blindé. Et avec des entiers dans la salle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire aussi qu'on a aussi grandi dedans, on a plus grandi dans le compas aux Antilles, que c'est vrai, on a un petit peu ça en nous. Hein. La cadence. Voilà, on a quand même ça en nous, donc c'est quelque chose, c'est comme aussi, je dirais, un héritage, hein. C'est l'île voisine. C'est clair. C'est vrai, c'est quand même quelque chose. Le zouk c'est beau, mais c'est vrai que c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut... Mais c'est pas comparable, hein. De toute façon, il ne faut pas comparer. Je pense pas que moi je suis pas d'accord de faire un comparatif entre les deux, ce sont deux musiques différentes, ce sont deux musiques cousines, elles se mélangent très bien aussi, mais bon, chacun a son existence. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, il y a des Haïtiens qui font du zouk, il y a des zoukeurs qui font du compas, bon ben voilà, tout le monde se mélange et puis c'est Negoundé. Hein. Voilà, mais je pense que c'est important aussi de faire en sorte que le zouk perdure aussi, en fait, ne disparaisse pas. Parce que c'est aussi important, hein, comme la musique traditionnelle, parce qu'on se rend compte d'ailleurs que chez nous, au sud, c'est pas forcément la musique au nord, parce qu'on a pas mal d'artistes au nord qui chantent pas mal de musique traditionnelle, hein, comme Kali, comme... de la Martinique. Voilà, de la Martinique. Tout à fait, et c'est aussi beau, parce qu'il faut aussi que ça revienne, hein, tout ce qui est tam-tam, tout ce qui est flûte, tout ce qui est... c'est aussi bien. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire, vous par exemple, par rapport à ça de votre musique, je sais pas, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a emmené à la musique? Je suis d'une famille où mes oncles étaient musiciens, mes cousins étaient DJ, ma mère écoute de la musique tout le temps, mon père écoutait de la musique aussi, mon père a dansé aussi, donc voilà, c'était... j'ai toujours été bercé par la musique. Justement, quand j'étais en Martinique pour mon enfance, mon oncle il nous réveillait avec la salsa. L'après-midi c'était compas, puis le soir c'était Bel Air et compagnie. Donc tu vois, c'est vraiment c'est familial quoi, la musique a toujours fait partie de nos vies. Et toi Olivier?